Attendez, cette mine a tenté l'impossible, recréer une forêt vieille d'un million d'années. On parle souvent de réhabilitation minière comme si c'était une recette universelle. Mais en réalité, ça dépend du climat, de la géologie et de la science. La forêt de Jarrah en Australie est exploitée par Alcoa, une entreprise états-unienne, depuis les années 1960. La particularité de cette forêt est qu'elle abrite plus de 780 espèces végétales natives. C'est un écosystème extrêmement riche et ancien. Après l'extraction, les sols sont complètement perturbés. Structures détruites, nutrition déséquilibrée, parfois l'acidité liée à la remobilisation de certains métaux. C'est d'ailleurs pareil pour toute extraction. Résultat, les plantes ne peuvent plus recoloniser naturellement. Parce que ce type de sol ne fonctionne que dans un équilibre très précis. Pour répondre à ça, l'Alcoa a développé une pépinière. Elle produit des dizaines de milliers de plantes natives chaque année. Ils utilisent des techniques avancées pour traiter des semences et même des cultures tissulaires pour des espèces plus difficiles. L'idée de réhabilitation de ce sol est de replanter des arbres dans le bon ordre, comme par exemple ce qui pourrait se faire de manière naturelle et normale. Et aujourd'hui, certains sols réhabilités sont très difficiles à distinguer de certaines forêts naturelles voisines. Alors ici, ce n'est pas juste replanter des arbres, c'est tenter de recréer un écosystème entier et avec toutes ces interactions. Il est observé ici que même quand les plantes poussent, elles restent souvent plus fragiles face au climat et au sol. Parce que même dans les meilleurs cas, certaines fonctions écologiques peuvent prendre des siècles à revenir. Mets en commentaire si tu as des exemples de sites miniers qui ont été réhabilités.